Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dès ce mercredi 14 avril 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Levée du couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est faible est repoussée à Kinshasa de 22h à 4h du matin. C'est la décision de la réunion des task force présidentielles contre la Covid-19. Des écoles conventionnées catholiques détenant de faux arrêtés ont été désactivées de la liste de paye. Les évêques ont réagi ce mercredi 14 avril 2021 au cours d'une conférence de presse. Le tout nouveau ministre des Sports et Loisirs, il s'appelle Serge Kondechembo. Cet ancien ministre provincial des Sports dans les Katanga trouvera sur sa table plusieurs dossiers et un grand défi à relever. Bonsoir. Sous la direction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la task force présidentielle contre la Covid-19 s'est réunie le mardi 13 avril 2021 afin d'évaluer la situation épidémiologique sur le territoire national ainsi que les mesures prises pour indiquer cette pandémie. Dans les provinces où la circulation du virus est faible, il a été décidé la levée du couvre-feu. Les détails dans ces reportages que nous propose la presse présidentielle. À l'instar de la publication du gouvernement Sama Lukonde, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres parmi lesquelles la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté fort heureusement que cette courbe est à la baisse, ce qui a amené la task force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus, où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans des provinces de Kinshasa, du Congo central, du sud et du nord et du sud Kivu, de l'Ituri, de la province de Lualaba et du Haut-Katanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22h jusqu'à 4h du matin. S'agissant du vaccin contre la Covid-19 disponible à Kinshasa, la task force rassure qu'après étude, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. En ce qui concerne le vaccin contre le Covid, c'était le deuxième point de notre réunion. Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril, sur base volontariste. Et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques telles que diabète, hypertension, et au personnel social de base, c'est-à-dire ceux qui sont
en contact permanent avec le public. Il s'agit de personnel qui travaille par exemple dans les aéroports, au niveau de postes frontaliers, au niveau des banques, les personnels qui est au guichet par exemple, eh bien, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19. Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous le thème « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée. Les évêques de la Senko ont réagi ce mercredi 14 avril 2021 sur la situation des écoles conventionnées catholiques détenant des faux arrêtés. Elles ont été désactivées des listes de paye de plus de 600 écoles. La Senko prie les autorités de surseoir cette décision. Au centre interdiocésain, Sylvie Fortuné-Mboula pour le compte d'Antena. Après la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques, au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, la conférence épiscopale nationale du Congo Senko a fait une mise au point ce mercredi, selon laquelle plusieurs de ces écoles sont très anciennes, créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. Il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services de SECOP chaque année depuis leur création. En attendant la finalisation de cet important travail, la Senko exhorte les autorités compétentes de surseoir la décision de désactiver des listes de paye ces écoles. La Senko prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et les salaires des enseignants qui y travaillent. À cette même occasion, la Senko a salué la publication de membres du gouvernement Sama Lukonde et les invite à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. C'est un gouvernement qui a beaucoup de femmes. Ça, c'est à saluer. C'est un gouvernement qui a beaucoup de gens qualifiés, qui ont la compétence. Ça, il faut en saluer. De nouvelles figures qui ne sont pas habituées à gérer la façon qui a été déplorée. Ça, c'est à saluer. Nous ne pouvons que les féliciter, les encourager à faire mieux. Et la Senko est là pour les accompagner. Il faut dire que la Senko apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans les secteurs éducatifs en mettant fin à la circulation des faux documents et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. Après la nomination de la nouvelle équipe gouvernementale, plusieurs réactions en découlent. Notre rédaction est allée rencontrer les scientifiques de l'université de Kinshasa qui ont remercié le chef de l'État pour le choix qu'il a accordé aux femmes et à la jeunesse en leur souhaitant un fructueux mandat. Ils sont au micro de Popol Ziakwao. Moi personnellement, je me réjouis. Et je crois que c'est le cas de pratiquement toutes les femmes, parce que nous sommes dans le combat de ce qu'on appelle en compétence égale, chances égales. Et pour la première fois, et là vraiment je dis chapeau bas, et je félicite le président de la République pour cela, parce que c'est pour la première fois que nous voyons pratiquement 15 femmes qui entrent dans le gouvernement. C'est déjà une réduction de ce fossé-là qui existe entre l'homme et la femme. C'est déjà un très bon début et nous espérons que lorsqu'on aura à toucher peut-être les entreprises, si tel était le cas, il y aura également beaucoup de femmes qui entreraient. J'ai fait un coup de chapeau aussi et je félicite madame, toutes les femmes d'abord qui ont été nommées
et particulièrement l'université a été honorée parce que Madame Nana, professeure d'université, a été nommée comme ministre près du président de la République. C'est d'abord une joie pour toute notre communauté, c'est aussi une joie pour toutes les femmes qui ont compris qu'il faut nécessairement se battre pour que ces fossés entre l'homme et la femme puissent se réduire. Il faut remercier d'abord le président de la République parce que ce qu'il a promis, il l'a fait. Et sur 3 éléments, le premier élément, c'est qu'il y a un nouveau paysage politique, il y a de nouveaux visages. Et ça fait longtemps qu'on n'a jamais vu. Deuxième élément, il y a la présence, une grande manifestation de la présence des femmes. Dans les 30%, c'est important. Il y a aussi la dynamique aussi de la jeunesse qui est aussi importante et que nous pensons qu'avec ça, il y aura un gouvernement fort qui devrait accomplir certaines priorités, par exemple les massacres à l'Est, les conditions sociales et surtout, nous allons voir que non, ce gouvernement comprend les attentes de la population. Un grand merci parce qu'il a fait nommer mes 4 frères de ressortissants de ma province. Et ça, on ne peut pas l'oublier parce qu'ils sont donnés des ministères de souveraineté et qui nous remercions vraiment sincèrement. Quittons Kinshasa pour la province de l'Équateur où les véhicules de la police nationale congolaise, province de l'Équateur, ne sont pas détournés, a indiqué le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Équateur AI, le colonel Guilain Niembo. Le gouverneur de province a amorcé les travaux de réhabilitation de ces véhicules. Les détails avec notre correspondant sur place, José Maza Osukuma. Il n'y a pas eu détournement ni vente de véhicules de la police nationale congolaise, province de l'Équateur. Déclaration faite lundi 12 avril 2021 par le commissaire provincial ad intérim de la PNC Équateur, le colonel Guilain Niembo Sangwa, répliquant aux allégations faisant état de détournement de 4 jeeps de la police nationale congolaise par le gouverneur de province sous prétexte de réparation. C'est plutôt la police qui avait introduit la requête à l'autorité provinciale pour réparer tous les véhicules aux arrêts pendant plusieurs mois, voire des années. Chose qui est faite, c'est là pour stopper l'insécurité très grandissante dans la ville de Mbandaka. À cet effet, le commissaire provincial ad intérim, le colonel Niembo Sangwa, a demandé à toute la population de Mbandaka de dénoncer tout cas suspect et les lieux de cache des inciviques, notamment ceux qui fuient la ville de Kinshasa. Colonel Guilain Niembo Sangwa. Tous les véhicules de l'État dotés à la police sont en état d'arrêt. Alors, les 4 véhicules que nous détenons, qui peuvent nous aider pour les opérations, sont en état d'arrêt. Le gouverneur, il s'est chargé pour les faire réparer. Nous avons écrit officiellement au gouverneur lui demandant de réparer. Il vient de réparer la première Jeep, la Land Cruiser qui nous aide pendant ce temps qui est en circulation. Aujourd'hui, on vient de nous ramener un moteur pour replacer dans la Jeep qui est dans notre enclos. Il a fait sortir encore un moteur de son véhicule Land Cruiser qui était corbillard pour utilité de la population. Il vient de nous donner encore ce moteur. Les comités de l'Association des journalistes sportifs du Congo, section Kinshasa, a salué la nomination des membres du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. La déclaration a été lue par la présidente de l'Association des journalistes sportifs du Congo, AJSC Kinshasa, Chantal Chibola Kayembe. Il est au micro de Ndaye Ilambochi. La fumée blanche s'est enfin élevée lundi 12 avril 2021. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un nouveau gouvernement, le premier gouvernement de l'Union sacrée, qui a la lourde mission de traduire dans les faits et sur les vécus du citoyen la vision du chef de l'État, son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un savant dosage des technicités, de politique et d'équilibre interrégional. Une équipe rajeunie, réduite à 56 membres, des hommes et femmes prêts à relever les nombreux défis. L'Association des journalistes sportifs
de la République démocratique du Congo, section Kinshasa, remercie le chef de l'État et son Premier ministre pour avoir porté leur choix sur M. Serge Condé au ministère des Sports et Loisirs. Il est un homme d'engagement qui a par le passé déjà démontré son attachement pour les sports à l'époque où il assumait les charges de ministre des Sports dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous félicitons chaleureusement le nouveau ministre des Sports et Loisirs pour sa nomination et l'assurons de notre ferme détermination à travailler à ses côtés pour le rayonnement des sports. Sa nomination à ce poste et notre élection à la tête de l'AJS-RDC province de Kinshasa coïncident à 2 jours près. Nous espérons tirer le meilleur parti de cette coïncidence heureuse pour apporter du sang neuf au sport congolais. Lui, en sa qualité d'autorité des tutelles, et nous, en tant qu'association des journalistes, œuvrant pour l'intérêt des sports. Fructueux mandat au gouvernement Samba Nkonde, que vivent les sports congolais. Il s'appelle Chembo Serge Condé, le tout nouveau ministre des Sports et Loisirs du gouvernement Sama Lukonde. Quels sont les défis qui l'attendent dans sa mission? Tentative des réponses dans ces reportages que vous propose Papi Katasi et Rigo Moulopo. Il aura été le ministre initiateur de ces projets tant voulus par les chefs de l'État, à savoir la prise en charge des équipes de la première et deuxième division au sein de la Ligue nationale de football. Amos Mbayoki Tengue Marcel quitte le ministère des Sports en ayant derrière lui impacté la vie du mouvement sportif congolais avec son plan Marshall basé sur les 5 axes. Mais aussi avoir eu à négocier personnellement les cahiers des charges des Jeux de la francophonie à Paris pour la tenue de ces 9e Jeux ici à Kinshasa. Voici donc arrivé Chembo Nkonde Serge, le tout nouveau patron du sport congolais. En face de lui, plusieurs dossiers, notamment celui des éliminatoires mondiales Qatar 2022 avec les Léopards qui jouent déjà dans quelques mois. S'ajoute les dossiers du Stade des Martyrs sur qui repose l'épée de Damoclès de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Le Jeux olympiques de Tokyo et le Jeu de la francophonie. D'autres dossiers seront sûrement sous la table du tout nouveau ministre des Sports, notamment la professionnalisation des sports, l'autonomisation financière des fédérations sportives et la défiscalisation des sociétés sponsors du sport pour permettre leur appui dans les activités sportives. Défi difficile mais pas impossible pour le nouveau ministre, fructueux mandat et plein succès. Autre chose à présent, bientôt c'est la saison sèche et les problèmes du changement climatique est mondial. À ce propos, les scientifiques de Kinshasa pensent que la population doit plus se protéger, contasser et manger bio, ainsi que l'État congolais de planter beaucoup d'arbres pour atténuer les risques des maladies. Popol Ziakwao, Papi Katasi nous en parle. Les problèmes du changement climatique est général, nous dit le scientifique. Il propose, entre autres, comme solution, de reconstituer les capitales forestières, tout en plaçant l'État au centre de ces problèmes. En outre, le professeur Honoré Belessi Katoula, environnementaliste, propose à l'État de planter les arbres pour atténuer ces problèmes. Il faut planter les arbres. Mais quel type d'arbres faut-il planter pour atténuer? Il y a chaque pays, chaque continent a son écologie. Chez nous, on parle de l'écologie, a ses façons de vivre. Et les plantes et les animaux qui vivent là se sont adaptés à ces conditions-là. S'il faut reconstituer pour résoudre ces problèmes, chaque pays, chaque continent, s'il faut le faire, il faut utiliser les arbres de chez eux, les espèces de plantes de chez eux. En ce moment, il y aura, les plantes là vont s'adapter aux conditions de ces milieux-là. Comme ils s'adaptaient déjà avant, ils vont continuer à bien survivre. Bientôt, c'est la saison sèche. Le scientifique interpelle la population à plus de conscience contre la Covid-19 et à manger bio, car le pire peut arriver. Respecter les mesures barrières et aussi se nourrir naturel. Manger bio, ça c'est ce que moi je recommande. Il faut manger bio. Quand on mange bio, il y a des substances qui sont dans les aliments bio que nous mangeons qui peuvent déjà nous augmenter l'immunité. À bon entendeur, salut.
Dans notre rubrique Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont entendu leur micro ce mercredi 14 avril 2021 à Claudia Mangula, journaliste à C2 Sport. Selon lui, l'actualité est dominée par la nomination du nouveau ministre des Sports, Serge Condé. Voilà, nous sommes attentistes sur les 4 matchs, je crois, de la Vodacom Ligue 1 ce mercredi. Et nous sommes aussi attentistes par rapport aux réactions de certains dirigeants sportifs ou l'opinion sur la nomination du nouveau ministre des Sports. Il y a de cela 2 ans, on avait une classe politique qui était de plus en plus inconstante. Il y a celui-ci qui quitte de ce camp, qui va de l'autre côté, et ça exige qu'on nomine celui-là parce qu'il est dans le regroupement, etc. Alors que dans la politique, on a besoin de gens compétents qui ont besoin, qui doivent avoir le souci justement de la population. Et ces attentes, moi je l'attends plus dans la compétence de ce gouvernement, dans chaque domaine, économique, social, dans chaque domaine. Il y a par exemple la guerre à l'Est qui ne cesse de faire parler d'elle. Et je crois qu'avec avec ce gouvernement, on pourrait peut-être avoir beaucoup de changements. Je crois que c'est dans tous les domaines, dans chaque domaine, il y aura peut-être des changements progressivement. Et moi, je vois plus ses intérêts dans un deuxième mandat. Donc je me dis que s'il faudrait peut-être attendre des changements, il faudra encore leur accorder une deuxième chance. Sinon, on sera dans l'impartialité, enfin pas l'impartialité, mais comment dire, dans la partialité. Voilà. Donc il n'y aura pas une entièreté qui sera résolue comme problème, mais une partie. En dehors de nos frontières, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2016 au Bénin et longtemps opposé au régime du président Patrice Talon, Bertin Covy décide contre toute attente de lui donner son soutien jusqu'à sa réélection. C'est à travers le choix porté sur la personne du président Talon dans les urnes que Bertin Covy s'exprime tout en témoignant sa reconnaissance à l'État béninois. Suivez ces reportages de Kevin Sonsi depuis Cotonou. Alors moi je suis Bertin Covy chez Ourebokokouin et pour moi cet acte a une signification particulière. Je viens de redevenir béninois, n'est-ce pas? Parce que durant très longtemps, en tout cas à partir du 29 juin 2019, j'étais plus béninois, j'étais apatride, mon nom sur une liste de personnalités, enfin de personnes béninoises qui ne devraient plus avoir leur papier béninois, etc. Alors si je peux voter aujourd'hui, pour moi, c'est déjà une victoire de la justice. J'ai récupéré ma nationalité béninoise, ma citoyenneté béninoise. Donc ça n'a pas la même signification pour moi que les autres béninois. C'est dire cela. Et ça, c'est ma carte. L'épi, bon, je ne sais pas. La chaleur a fait que ça a changé de couleur parce que je suis resté 5 ans sans venir ouvrir la boîte, tout ça se trouvait, mais je l'ai quand même retrouvé. Et voilà, vous pouvez voir. Maintenant, je suis heureux tout simplement parce que il s'est trouvé quelques Béninois, quelques frères qui se sont retrouvés infectés par les mêmes maladies dont je souffrais il y a encore quelque peu de temps. Parce que je me souviens qu'en 2019, je fais partie de ceux qui ont appelé à ne pas voter et ceux qui se révoltaient contre la République. Et j'en suis guéri, heureusement, depuis un moment donné. Et j'ai invité tous les autres aussi à en guérir. Parce que ce n'est pas la voie, on peut ne pas s'entendre. Mais l'essentiel, c'est le Bénin. Si on le brûle, nous allons gérer quoi? Si on met feu au pays, ben nous avons nos documents pour pouvoir aller en exil. Mais les autres... les populations qui n'ont personne, elles iront où? Et c'est pour cela que je suis vraiment content, fier des Béninois, qu'il n'y ait pas eu, ma foi, de violence aujourd'hui. Et jusqu'à la fin, il n'y aura pas de violence parce que nos populations ont compris et elles ont compris aussi mon message parce que depuis le 24 février, n'est-ce pas, j'ai décidé, ma foi, de désamorcer tout ce que nous avons pu mettre dans la tête des populations comme révolte. En politique, on peut vous taquiner. Mais si vous êtes vraiment un homme politique, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, vous ne pouvez pas appeler à la justice vous-même par la violence. Et donc, je suis fier que les Béninois n'aient pas écouté les fauteurs de troubles.
Je suis aussi fier de voir que j'ai pu voter dans la paix, dans la concorde. Mais je veux juste dire, le taux de participation cette fois-ci ne sera pas comme les autres années. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'il n'y a pas eu de l'argent partagé. Et notre démocratie a eu cette faiblesse de n'avoir pas éduqué les populations à comprendre que c'est un devoir civique d'aller voter. Donc, nombreux n'ayant pas eu d'argent, je suis sûr qu'ils ne sortiront pas aller voter. Donc, s'il n'y a pas le même taux de participation qu'en 2016, il faut comprendre qu'il n'y a pas eu partage d'argent cette fois-ci. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique, dont VOA. Un des principaux chefs de l'ex-rébellion au nord du Mali, Sidi Ibrahim Ould Sidati, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, a été assassiné par balle mardi matin à Bamako, selon un porte-parole de la CMA, un proche et un médecin. L'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, va être jugé pour l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara. Le dossier a été renvoyé mardi devant le tribunal militaire de Ouagadougou, 34 ans après la mort de l'icône panafricaine tuée lors du coup d'État de 1987 qui a porté M. Compaoré au pouvoir. Les rebelles ayant lancé une incursion dimanche dans le nord du Tchad à partir de la Libye sont en débandade et pourchassés par les forces de défense tchadiennes selon un porte-parole du gouvernement. Les activités de l'ONG française Acted ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre dans le sud-est du Niger, dans la région de Difa, proche du Nigeria, et théâtre d'attaques djihadistes. Selon le gouverneur de Difa, une enquête est ouverte pour clarifier sa situation. Complétons à présent le journal avec des journaux parus ce mercredi 14 avril 2021 à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Papi Katassi et José Moussangana. Bienvenue dans ce journal de journaux. Commençons par le journal L'Avenir qui titre à sa une « Ne pas lier les élections au recensement ». En effet, l'ancien président de la CENI est revenu mardi 13 avril pour rencontrer les différentes préoccupations des élus du peuple axées sur le processus électoral pour la période de 2012 à 2019 et le rapport annuel 2019-2020. Après avoir salué l'adoption de ce rapport qui marque la fin du 3e cycle électoral et en même temps l'ouverture du 4e cycle électoral devant aboutir aux élections de 2023 qui, selon Corneille Nangaa, ne doivent pas être conditionnés par le recensement général de la population dans la mesure où les deux activités ne dépendent pas de mêmes institutions et n'obéissent nullement aux mêmes contraintes calendaires. Et puis, le journal La République qui présente le défi qui attend de nouveaux ministres de Finances. À cet effet, parmi ces défis figure en bonne place l'intensification des efforts visant une meilleure cohérence fiscale. Le deuxième défi consistera à mettre fin à l'impunité et renforcer la législation pénale afin que tout détournement organisé en bande de la paix des fonctionnaires civils ou militaires soit assimilé à un acte de haute trahison et sévèrement puni. C'est la fin de cette revue de presse. Excellente soirée chez vous. C'en est fini pour ce soir, mais avant de boucler la boucle, nous vous proposons les rappels des titres. Levée du couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est faible est repoussée à Kinshasa de 22h à 4h du matin. C'est la décision de la réunion des task force présidentielles contre la Covid-19. Des écoles conventionnées catholiques détenant de faux arrêtés ont été désactivés de la liste de paye. Les évêques ont réagi ce mercredi 14 avril 2021 au cours d'une conférence de presse. Le tout nouveau ministre des Sports et Loisirs, il s'appelle Serge Kondé-Chembo. Cet ancien ministre provincial des Sports dans les Katanga trouvera sur sa table plusieurs dossiers et un grand défi à relever. C'est tout pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations, demain 7, 10, 12 heures.
Patricia Molengo sera là pour vous informer à 16h. Jenny Chitambouemalou sera là pour le compte du journal Aningala. Quant à moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé. Si vous avez aimé, dites merci à Andaï Lambouechi qui était chef d'édition et Léonard Mouimeri qui a réalisé toute l'équipe des productions et régie finale. Grand merci à vous. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir et à la prochaine.